Mes bien chers frères, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Nous l'avons entendu, cette parole du Père céleste qui qualifie son Fils bien-aimé, nous l'avons entendu déjà dans le baptême du Seigneur, ce mystère où Dieu révèle clairement que le Fils, Jésus, est Dieu le Fils. C'était une théophanie, une manifestation de Dieu, une épiphanie, et voilà que maintenant nous assistons à une autre épiphanie, une manifestation de Dieu, afin que les apôtres Pierre, Jacques et Jean, les trois apôtres qui seront présents le soir de l'agonie dans le jardin des Oliviers, ne doutent pas un seul instant que celui-ci est le Fils éternel du Père, qui partage sa gloire éternellement. Mes chers amis, ces trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, s'ils n'avaient pas connu ce mystère de la transfiguration, l'épreuve de l'agonie aurait été terrible pour eux. Peut-être se serait-il posé comme question, mais finalement, est-ce bien lui, celui que nous attendons? Jésus voulait fortifier la foi de ces trois apôtres. D'une part, pour montrer que le Père éternel révèle celui qui est son Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Qu'il n'y a aucun doute que lui est Dieu, le Fils, comme son Père et comme l'Esprit Saint. Et qu'il partage sa gloire éternellement. Et d'autre part, Jésus voulait leur montrer, voilà la gloire à laquelle ils sont appelés un jour, à la gloire de ce resplendissement que Dieu convie tous ceux qui accueillent sa grâce, son amour infini. Mes chers amis, la foi fortifiée de ces trois apôtres permettra de témoigner lorsqu'ils assisteront à l'agonie de Jésus, qu'ils verront cette épreuve terrible où Jésus a pris tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. On ne peut pas imaginer ce que peut être l'épreuve de l'agonie. Ce mystère est absolument inimaginable. À cet instant T, Jésus a pris tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Lui, dont son amour est un abîme absolument indicible, son amour est éternel, son amour est infini, qui n'a aucune commune mesure avec le poids du péché, mais cependant, prendre tous les péchés de tous les hommes de tous les temps sur lui, pour les anéantir dans sa propre souffrance, dans sa propre mort sur la croix, afin que l'homme puisse être rendu juste devant le Père des cieux, et ainsi pouvoir hériter du royaume de Dieu. Ce mystère manifeste avec une profondeur inouïe le mystère d'amour de Dieu, qui n'hésite pas à prendre la dernière des places, à prendre toutes les souffrances de tous les hommes, pour qu'aucun homme ne puisse être étranger au mystère du salut, y compris ceux qui seront tentés de dire non à Dieu, non à sa grâce. Mes chers amis, Pierre, Jacques et Jean voient aussi Jésus en présence de deux grands personnages, probablement les plus grands de l'Ancienne Alliance, Moïse et Élie, qu'ils sont tous les deux une préfiguration de ce qu'est Jésus lui-même. Moïse, celui qui a été tiré des eaux, comme son nom l'indique, fait sortir le peuple élu de l'Égypte dont il était esclave, en passant par la mer Rouge, afin de pouvoir être délivré des affres de l'esclavage et ainsi avoir la liberté des enfants de Dieu. De même, Jésus, le nouveau Moïse, pourrait-on dire, ou du moins Moïse qui préfigure l'avènement du Christ, sort son peuple de l'esclavage du péché en passant non plus par la mer Rouge,
mais en passant par les eaux du baptême, afin que nous puissions recevoir l'adoption filiale et hériter du royaume de Dieu. Moïse annonçait ainsi le Christ. Ainsi s'accomplit l'alliance éternelle que Jésus va sceller dans sa croix, afin que le nouvel Israël puisse être délivré de l'esclavage du péché et de sa conséquence qui est la mort. De même Élie le grand prophète, celui qui annonce l'unicité de Dieu, le Dieu unique devant lequel tout genou doit fléchir, celui qui aura un zèle jaloux pour ce Dieu unique, n'hésitant pas à pourfendre tous les prêtres du Baal, qui sont des prêtres qui vouent un culte à une divinité idolâtrique sur le mont Carmel. Eh bien, Élie n'hésitera pas à montrer le culte du vrai Dieu en manifestant que ce Dieu se rend présent dans le taureau qui sera redonné en holocauste. Ainsi, Jésus est celui qui est le vrai Dieu, devant lequel tout genou doit fléchir, chassant toute idole de divinité qui sont des idoles qui sont contre le vrai Dieu, celui auquel tout homme doit adorer, parce qu'il est celui qui est le Créateur et le Sauveur. Eh bien, Élie annonçait encore le Christ. Ainsi s'accomplit le mystère que le Seigneur avait annoncé à travers ses prophètes depuis des siècles dans le Christ. Pierre, Jacques et Jean n'ont ainsi plus de doute à avoir devant ce qui va se préparer en montant au calvaire. Jésus annoncé justement qu'il allait monter à Jérusalem, et là il ne serait pas victorieux comme sur un trône d'un roi à la manière de ce monde, mais victorieux sur un trône qui est une croix, qui sera apparenté aux yeux de tous comme un échec cuisant du règne du Seigneur. Mais Jésus sera vraiment victorieux sur la croix, car il anéantira toutes nos souffrances pour laisser place ainsi à la liberté des enfants de Dieu, à la vie éternelle à laquelle tous nous sommes conviés. Voilà pourquoi, mes chers amis, Jésus, en descendant de la montagne, du mont Tabor, prendra le soin de dire à ses apôtres: ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Car ce mystère ne peut pas être compris avant l'accomplissement du mystère du salut. Alors au milieu du carême, pourrait-on dire, ou du moins sur le chemin du carême, Jésus nous conforte notre espérance, notre confiance. Le carême est un combat spirituel et nous ne devons pas désarmer devant ce combat que nous devons mener contre nous-mêmes, nos penchants mauvais, contre nos résistances à la grâce du Seigneur. Le pire ennemi que nous ayons, nous devons en être sûrs, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas celui qui nous veut du mal, ce n'est pas celui qui nous critique, c'est nous-mêmes notre pire ennemi, car c'est nous-mêmes qui pouvons nous empêcher d'aller vers la patrie céleste, vers laquelle le Seigneur nous appelle. Alors le Seigneur nous demande de mener ce combat spirituel pendant ce temps de carême, mais en fortifiant notre espérance, cette deuxième vertu théologale, pour que nous puissions ne jamais désarmer devant ce combat que nous devons mener, et que nous puissions ainsi arriver au Golgotha, là où Jésus nous prend avec lui, pour que nous puissions recevoir son amour infini. La croix du Seigneur sera la révélation d'un amour suprême, indicible pour les hommes. Qui aurait pu imaginer un tel scénario où le Dieu s'incarne, s'abaisse dans l'humanité jusqu'à mourir sur une croix pour détruire dans sa propre mort, qui n'est pas
le fait que l'on l'ait tué, Jésus, mais le fait qu'il donne sa vie afin de pouvoir arracher l'homme de la mort, conséquence du péché qu'il avait englouti d'une mort ineffable. Alors demandons, Seigneur Jésus, avec l'intercession de notre Mère du ciel, celle qui partage en tout point, pourrait-on dire, autant qu'un cœur humain puisse le porter, ce mystère du salut dans son cœur de mère, et qui va trouver son apogée lorsque Jésus sera transpercé par le glaive du centurion romain, d'où coulera de son cœur l'eau et le sang, révélant du même coup qu'il était mort avant même, puisque de l'eau coule son cœur. À ce moment-là, la Vierge Marie sera transpercée par le glaive de douleur, comme l'avait prophétisé Siméon lors de la présentation de Jésus au temple, disant bien sûr que de ce moment-là, beaucoup de pensées secrètes seront dévoilées. Et nous avons la pensée secrète de la Vierge Marie dévoilée au grand jour, elle qui participait en tout point, dans son intimité avec son Fils bien-aimé, cet amour qu'elle partageait, cet amour qui la faisait vivre, cet amour qui la conduisait à accepter le mystère du salut pour le salut des hommes. Amen.